Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vous explique comment ne plus jamais cramer votre compte de trading. La première chose à noter est que d'après les statistiques des brokers et même des entreprises de financement, 95% des traders qui s'aventurent sur les marchés, 95% des particuliers, parce que ces particuliers ne sont pas des traders. Donc, ils n'ont pas de formation. Donc, on ne peut pas les appeler des traders. 95% des particuliers qui s'aventurent sur les marchés financiers crament leur compte. Ça, les statistiques sont très brutales. Maintenant, chez les entreprises de financement comme FTMO, MyForexFund, c'est même pire, c'est 99% qui perdent l'argent. Donc, sur 100 traders, il y a un trader qui va rentabiliser. Et il y a 5 traders sur 5000 qui arrivent à valider les 2 étapes du challenge. Donc, tout ça, tout ce qui perdent là, ce sont des comptes cramés. Donc, dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre comment ne plus jamais cramer son compte de trading. Et je vais vous démontrer durant la vidéo un de mes comptes de trading avec comment j'ai pu sortir du drawdown parce que ça arrive à tout le monde. Donc, étant donné que tous ceux qui s'aventurent crament leur compte sur le trading, il est important de comprendre pourquoi ils crament leur compte. Et lorsque quelqu'un débute en trading, il se dit que bon, si 95% de tous ceux qui crament leur compte, moi je suis exceptionnel, je ne vais pas cramer mon compte. Mais je vous assure que c'est la même, vous êtes tous dans le même panier. Et même moi, j'étais dans ce panier. C'est pour ça que je parle à partir d'expérience, je sais ce que ça fait. La première raison pourquoi 95% des traders, ce n'est même pas 95%, ce ne sont pas les vraies statistiques, c'est 98%. La première raison pourquoi 98% crament le compte, c'est manque de formation. La majorité qui s'aventure sur les marchés financiers, ils n'ont pas de formation. Ils partent juste voir 2-3 vidéos sur YouTube. Et là, ils disent que bon, ils s'autoproclament traders et ils vont aller charger leur compte de trading et ils vont exploser leur capital. Donc, pour ceux qui n'ont pas de formation, arrêtez tout de suite, soyez humble, reconnaissez que non, vous ne connaissez pas, allez vers des personnes qui peuvent vous aider, vers des professionnels qui sont transparents dans leurs résultats. Parce qu'il y a aussi beaucoup de faussaires, il y a beaucoup de personnes qui ne montrent que des gains, il y a beaucoup de personnes qui traitent que sur des comptes de mots. Donc, si vous voulez vous faire former chez une personne, assurez-vous d'aller chez quelqu'un qui montre ses résultats, qui montre son track record, qui montre ses traits au quotidien, qui montre ses pertes, pas qui montre seulement les gains, le beau côté du trading. Parce que le trading est bien plus compliqué que ça. Le trading est difficile, je ne vais pas vous mentir. La deuxième raison pourquoi la majorité n'arrive pas crame leur compte, c'est les émotions. L'aspect émotionnel en trading est un facteur extrêmement important et le trader doit comprendre comment répondre aux différents types d'émotions tels que le stress, la peur, l'avidité, la panique en fait. Donc le trader doit comprendre tout type d'émotions qui seront disponibles une fois qu'il aura des positions ouvertes. La troisième raison, c'est l'overtrading. L'overtrading, c'est quand le trader passe son temps à prendre beaucoup de trades en une seule journée. Par exemple, le trader moyen prend 2 à 3 trades par jour. Il y a certaines personnes qui vont prendre 10, 20, 30, 40, 50. Et je vous assure que c'est l'une des raisons pourquoi la majorité crame leur compte. Ils n'arrivent pas à arrêter le trading. Ils n'arrivent pas à respecter un plan. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un plan de trading doit simplement donner les directives à suivre à un trader une fois sur les marchés. Parce que une fois sur les marchés, on doit être capable d'être systématique, d'être robotique. Le cerveau ne réfléchit plus normalement. Donc, il faut un plan qui va nous maintenir sur la route une fois qu'on va dévier. La quatrième raison pourquoi les traders crament leur compte, c'est les réseaux sociaux. Il y a des traders qui passent leur temps à suivre certaines personnes sur Instagram, Facebook, YouTube. Comment est-ce que ces personnes ont
multiplier leur capital fois 100 en une seule journée, c'est pas faisable. Et quand quelqu'un suit ça, il est tenté. Il se dit que bon, moi aussi je peux faire. Je vous assure que ceux qui le font même d'ailleurs, c'est ceux qui ont beaucoup de capital. Et ceux qui le font, par exemple, ceux qui transforment 100 dollars en 1000 dollars en 3 jours, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils ont encore de l'argent s'ils crament les 100 dollars. Mais vous qui n'avez que seulement vos 100 dollars, vous pensez que vous allez reproduire la même chose. Et quand vous cramez tout votre argent, vous êtes dépressif. Et là, c'est une action très, très, très dangereuse à éviter. Donc, la cinquième raison pourquoi la majorité crame leur compte, c'est parce qu'ils veulent suivre la masse. Vous voyez, ils ne veulent pas être recadrés. Pour apprendre du trading, ça prend en moyenne 2 à 3 ans un trader lambda. Donc, pour voir les résultats, nous sommes là pour vous dire la vérité. Je suis là pour vous dire la vérité du monde. Pour voir les résultats, pour avoir une critiqueur, c'est-à-dire une courbe de performance de son capital très haussier, la majorité, ça va leur prendre 2 à 3 ans. Donc, ça, c'est quelqu'un qui va seul, n'est-ce pas? Pour une personne qui va avec un coach, avec quelqu'un qui connaît déjà ce qui marche et ce qui ne marche pas, ça peut prendre moins, entre 6 à 9 mois. Mais ceux qui vous disent que vous allez devenir trader en une semaine, fuyez, c'est faux, vous ne pouvez pas, c'est plus difficile que ça. Donc, voilà l'une des raisons. Cherchez des personnes transparentes, je répète une fois de plus, des personnes transparentes qui vont vous accompagner, qui vont vous montrer la voie à suivre. Parce qu'apprendre du trading par soi-même est trop difficile et ça coûte non seulement en temps, mais ça coûte en argent. Il y a des personnes qui ont perdu les 50 000 dollars. Bon, je ne dis pas qu'ils ont perdu de l'argent, mais ils ont investi sur leur éducation parce qu'ils n'ont pas payé un professionnel qui le faisait déjà pour les guider. Ils ont décidé d'expérimenter sur les marchés. Et les marchés financiers est l'un des domaines où on paye de l'argent à cause des erreurs. Ce n'est pas peut-être comme la programmation où il y a un bug là et puis on cherche le bug dans le logiciel et puis on corrige et bam, on quitte. Quand on fait des erreurs sur les marchés, on paye de l'argent réel. Et la cinquième raison, pour conclure, c'est que les traders ne partent pas en simulation. Simulation, c'est très important. Celui qui vient de commencer à apprendre le trading doit aller en simulation, même pendant 3 mois, histoire de maîtriser comment analyser les marchés, maîtriser la gestion de risque, maîtriser le logiciel et maintenant partir avec un petit capital, un micro-capital pour essayer de voir comment les émotions entrent en jeu, comment il gère le stress, comment en fait c'est un peu ça. Maintenant, pour mieux vous expliquer comment ne plus jamais cramer son compte, le secret du trading réside dans la gestion de risque. Il y a beaucoup de traders ici d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui vont vous dire comment ils ont une stratégie qui a un taux de réussite de 90%, de 97%. Fuyez, 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 fuyez rapidement parce que ce n'est pas vrai. Et ces traders-là, je vais vous expliquer comment ils ont des taux de réussite de 90%. Voilà ce qu'ils font. Ils vont prendre un trade. Supposons qu'ils sont sur l'euro-dollar. Ils vont prendre un trade. Ils vont mettre un stop loss à 100 pips. Ils vont mettre un TP à 10 pips. Parfois, certains ne vont même pas trader avec le stop loss. Donc, ils vont mettre un TP à 10 pips. Et ils savent qu'il y a de fortes probabilités que les marchés viennent toucher leur 10 pips, en fait, leur 10 pips take profit. Et je vous assure que avec un mauvais trade, vu que même si la stratégie est à 95%, ça veut dire qu'il y a un 5% de probabilité que leur trade échoue. Donc, imaginons-nous dans un scénario où le trade a échoué. Il a pris 3 trades, il a gagné 30 pips. Il n'a pas mis de stop loss, mais s'il a mis le stop loss est à 100 pips. Moi, j'en connais quelqu'un qui fait ça. Et le take profit est à 10 pips. Un trade seulement va effacer son compte de trading. Et il faut éviter ça à tout prix. Il faut éviter ce genre de trading. Donc, le secret, en fait, le secret réside dans la gestion de risque. Lorsque nous essayons de voir, nous essayons de voir les piliers du trading, nous avons 3 aspects très importants. Nous avons la stratégie, nous avons la gestion de risque, nous avons la psychologie.
Et vous voyez que la stratégie ne comporte juste 10%. La stratégie de trading comporte juste 10% du trading. Ça veut dire que ce n'est même pas la priorité et toutes les stratégies marchent. Moi, je crois fermement que toutes les stratégies marchent. Dans la gestion de risque, c'est là où tout va se jouer parce que il y a ce qu'on appelle les losing streaks. Donc, il y a un moment que votre capital va baisser. Et la seule chose qui va vous sauver quand votre capital va baisser, c'est la gestion de risque. Donc, vous devez risquer en moyenne 1% à 3% de votre capital maximum. Si vous avez un compte plus colossal, là, c'est plus important. Si vous avez plus d'expérience, vous pouvez aller à 5%. Mais si vous venez de débuter, vous devez même risquer maximum 0,5% par trade. Ça, c'est très important. Comme ça vous donne plusieurs chances pour faire les erreurs. Une fois que vous perdez, vous pouvez gagner. Et lorsque vous tradez, vous devez avoir un bon risque ratio. Ça veut dire quoi, un bon risque ratio? Quand vous risquez 1, vous devez être en mesure de gagner minimum 1,5 à 2% du capital. 1,5 à 2% du capital. OK. Il est aussi important de noter qu'il faut apprendre à gérer le risque convenablement. Si vous avez un capital de 1000 $, il y a certains qui vont vous dire que entre 1000 à 2000 $, vous devez utiliser 0,3 lots à 0,1 lot. C'est faux. Vous ne devez pas travailler comme ça. C'est trop dangereux parce que vous ne savez pas exactement combien vous allez perdre. C'est pour ça qu'il faut utiliser un gestionnaire de position qui va vous dire exactement combien vous allez perdre dans un trade. Et à titre d'exemple, ici, nous allons utiliser MyFSBook. MyFSBook Position Size Calculator, c'est un calculateur de position. Il va vous permettre de voir exactement combien vous allez perdre dans un trade. On va prendre un exemple. Ici, nous sommes en train de trader par exemple l'euro-dollar et nous avons un capital de 1000 $. Nous risquons 1% par trade. Et supposons que notre stop loss est à 12 pips plus le spread. Donc le stop loss est à 10 pips plus le spread, ça donne par exemple 12 pips. Et là, nous allons voir que MyFSBook va nous dire que pour pouvoir faire ce trade, on va aller avoir un volume de 0,08. Ça veut dire qu'une fois qu'on prend en place l'entrée, notre stop loss et notre take profit, le risque sera de 10 pips. On ne doit pas perdre plus. Si vous partez hasardement avec un volume de 1, vous allez perdre beaucoup plus et c'est très très dangereux pour subsister le capital sur le long terme. Donc, pour vous démontrer cela, voilà, je suis sur un de mes comptes de trading qui est d'ailleurs chez le broker 6i Trade. Vous pouvez voir que là, nous sommes sur un compte réel. C'est très important. Beaucoup ne vont pas vous montrer leur performance parce qu'ils ont honte, ils ont peur des pertes qu'ils ont encaissées. Mais ici, je suis là pour vous enseigner la vérité. Je suis là pour vous montrer les vraies réalités. Vous pouvez voir que sur ce capital, il y a un retour de 2,1%, soit 217 $. Et regardez comment ça a commencé. Ça a très mal commencé. Et dans cette période, beaucoup de traders vont paniquer parce qu'ils n'ont pas cette résilience émotionnelle, ils n'ont pas cette formation, ils ne savent pas comment répondre à certains scénarios. Ils vont finir par cramer leur compte. Ici, on est là pour éviter ce genre de trucs. Alors, pour le faire, il est très important de rester consistant dans sa stratégie, dans son approche et ne pas couper le risque. Je vois certains qui disent que lorsque vous êtes en drawdown, par exemple, de 3%, vous divisez par 2. Non, ça ne marche pas. Vous devez maintenir le même risque pour ressortir du drawdown. On va prendre un exemple. Supposons que vous avez votre capital de 1000 $ et vous avez perdu 4 trades d'affilée. 4 trades d'affilée, vous avez gagné 4 trades d'affilée. Maintenant, ces 4 trades d'affilée perdus vont vous faire 40 $. Après 4 trades d'affilée, vous avez paniqué et là, vous avez coupé le risque en deux. Vous êtes maintenant allé à 5 $ par trade. Et là, vous êtes sur un up streak, donc vous êtes sur un winning streak. Et vous voyez que vous avez gagné 4 trades. Vous voyez que les 4 trades que vous avez gagnés, ça va vous donner juste 40 $ de gain, qui n'est pas mathématiquement bien sur le long terme, parce que à court terme, le trading est un peu random, comme on dit en anglais, mais sur le long terme, ce n'est pas random, c'est la compétence. Et c'est pour ça que vous allez voir, la courbe de performance des traders rentables sont toujours comme ça. Ça peut descendre comme ça, mais au final, ça monte. Donc, par contre, si vous maintenez
2% de ce que vous risquez, vous allez voir que en 4 trades, vous avez perdu 40 dollars et chaque trade que vous perdez, vous voyez, vous avez 10 dollars de gain. Attendez, j'efface un peu. Donc, chaque trade, vous gagnez, vous avez 20 dollars, pardon. Vous avez 20 dollars par trade, ce qui fait 20 fois 4, ça vous donne combien? 80 dollars. Et au final, vous vous retrouvez avec plus 40 dollars. Donc, on ne coupe pas le risque. Il faut maintenir le même risque. Donc, ne risquez pas trop, maintenez le même risque et vous allez être rentable. Et pour ceux qui n'ont pas de formation, formez-vous. Soyez humble, acceptez que vous ne connaissez pas, apprenez de ceux qui connaissent. Parce que le trading, en fait, c'est une activité extrêmement risquée et très peu réussissent. Si très peu réussissent, pour faire partie des élites, il faut